Alors, salutations à chacun et à chacune. Bienvenue dans le débrief. Aujourd'hui, nous allons passer en revue le débrief qui a été tenu mercredi 24 juillet à 20 heures dans le Facebook Live de Zoula 100. Le titre qu'il a donné au débrief, c'est Adam et Ève, le mystère révélé. Adam et Ève, encore des figures mythiques que l'on a tous connues, qu'importe la religion où on peut tirer son origine. Mais selon la Bible classique, selon la Genèse de la Bible classique, Adam et Ève, on nous les a présentés comme étant les premiers êtres humains de la terre. On nous a dit qu'ils ont vécu dans le jardin d'Éden, qu'ils ont été chassés du jardin par Dieu, de ce merveilleux jardin d'Éden, car ils ont mangé du fruit défendu de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et bla, 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 pour ne pas poursuivre dans toutes les hérésies qui sont racontées dans la Bible classique. Donc, bien évidemment, ce récit-là, il a été véhiculé et fait accepter par toutes les religions jusqu'alors. Il n'y a pas une seule religion qui ne fait pas mention de cela dans leurs croyances. Tout ceci, bien sûr, c'était sans compter sur le fait que il y aura dans un temps connu la manifestation de celui qui, depuis son intronisation, restitue l'authenticité de l'histoire et renverse tous les dogmes religieux. Et bien sûr, ici, on parle de Zululassan. Ce récit, donc, est rempli d'anomalies, que ce soit par rapport aux personnages, leur nom, les faits relatés, la couleur des personnages et le lieu même où cela va, on va dire, se tient, a eu lieu. Et donc passé dans le tourbillon, le puissant tourbillon du torrent des eaux qui est déclenché spirituellement par l'authentique Zululassan. Et donc, bien sûr, tout a été carchéré selon l'expression du visible. Donc, Zululassan va nous révéler enfin, dans ce live-là, la vérité authentique sur l'histoire de ces deux personnages qui, soit dit en passant, sont véritablement appelés Moto et Muto. Moto qui veut dire homme et Muto qui veut dire femme. Donc, avant que l'on ne poursuive plus en profondeur, quel a été votre ressenti? Merci, Gengeti. Moi, j'étais en colère. Vraiment une colère profonde. Une colère profonde de ce que le monde occulte et de ceux qui ont écrit les Bibles ont connu. Quand on voit l'état du monde actuel, c'est vraiment la colère profonde, il réside. Non, mais gloire au Père que Zululassan se soit manifesté. Merci. Et le live a été magnifique. Moi, je suis restée sereine. Merci. Ce fut une grande leçon d'histoire, vraiment. C'était waouh. De repartir vraiment à l'origine de tout au niveau de la création du visible, c'était excellent. Et vraiment, je remercie Zululassan pour ce moment. C'était vraiment super. Et j'en suis ressortie enrichie, vraiment. Moi, je me sens aguerri par l'enseignement de ce live-là, aguerri pour résister déjà à tous ces mensonges et en même temps aussi pour participer au combat contre ce mensonge qui est déjà propagé, hein. Merci. Moi, j'ai été reconnaissante par rapport à ces enseignements parce que Zululasson a décortiqué des choses qui étaient incompréhensibles pour nous lorsqu'on lisait la Bible actuelle. Et là, il l'a décortiqué et je remercie Zulula pour cela parce que ça m'a libérée de plusieurs choses. Pour moi, c'était un moment de régal, c'était un moment de plaisir, de joie, de savoir que moi, je suis libérée de ce dogme-là, de ce mensonge.
et que Zulula, il restaure la vérité. Et moi, pour moi, c'était juste un moment de dégustation, un moment émouvant. Pour ma part, c'est aussi un moment agréable, comme c'est toujours le cas d'écouter Zulu Lasson. J'ai fait face à plusieurs émotions que j'ai ressenties, de la joie, de la tristesse, de l'émouvance, plein de choses, et j'ai vraiment apprécié parce qu'une fois de plus, j'ai permis de comprendre beaucoup de choses qui étaient jusque-là inconnues de ma part. Merci, Zulu Lasson. Bon, moi, j'ai été émerveillé par la précision sur les événements et émerveillé également sur le langage spirituel que Zulu Lassan a utilisé pour nous montrer de façon réelle et complète comment tout s'est passé s'agissant de ce récit qui relate la vie de Adam et Ève. Alors, pour ma part, hein, pardon. Pour ma part, ça m'a juste confirmé sur l'état de conscience dans lequel, depuis que j'écoute les vérités par Zul Lassan et récits restaurés, c'est de camper sur mes positions par rapport à mon état de conscience qui a été renouvelé, qui a été restauré. Et puis voilà, le reste, après, malheureusement, hein, c'est comme si on vivait sur une immondicité et qu'à un moment donné, ça te fatigue juste de réaliser que tes pieds sont souillés. Non pas parce que tes pieds en eux-mêmes sont souillés, mais c'est le sol, on va dire, les immondicités sur lesquelles on se tient debout dans ce monde du visible-là. C'est tellement de la saleté que du coup, tu te dis, bah, mieux, tu restes dans cet état de conscience spirituelle-là et puis tu avances. Et puis c'est tout. Parce que s'arrêter sur tous ces mensonges, toutes ces choses-là, pour moi, c'est comme si accorder trop d'importance, ça me fait régresser. Donc, du coup, j'écoute, je m'instruis, je fais comme Essombé, j'analyse tout et je retiens ce qui est bon. Donc, nous allons poursuivre dans le débrief de ce live. Il a passé un certain temps sur l'introduction et nous allons bien sûr, nous aussi, nous arrêter sur cette introduction-là parce que ça permet de repositionner les choses. Parce qu'il est vrai qu'il y a certains récits, par exemple moi, hein, personnellement, qui étaient fonction des Bibles actuelles que j'ai oubliés. Parce que j'ai tellement fait l'effort de remplacer tous ces récits mensongers par la vérité qu'il y a des points, quand c'est mentionné par rapport aux Bibles classiques, je fais « Ah oui, c'était dit ça ?» Donc du coup, forcément, pour pouvoir mieux pénétrer sur le chemin du débrief, il a fallu qu'il nous ramène un petit peu sur la base de la Bible classique. Donc, qu'avez-vous retenu par rapport à cette phase d'introduction? Oui, merci Ngengeti. Et Zulu Lassan, et tu viens de le dire, nous avons fait l'effort d'oublier, hein, effectivement, mais Zulu Lassan, il nous apprend à lire tout simplement, ce que nous ne savions pas faire entre-temps. Et nous-mêmes, nous nous sommes laissés, n'est-ce pas, pris parce que c'est un choix. Donc, il nous apprend à lire les mots, derrière les mots, les retourner. Et c'est ce que j'ai compris. Et ça nous aide à voir réellement la confusion, les erreurs, n'est-ce pas, dans les Bibles classiques. Si on est sincère, on reconnaîtra cela parce que Zulu Lassan met tout ce qu'il faut, les détails, les précisions. Je prends un exemple, tout simplement, qu'il avait touché par rapport à Genèse 2:18. Quand il développait, il a mentionné déjà que nulle part Yahvé n'a pas créé l'eau. Ce n'est pas mentionné dans les Bibles classiques. Et en dehors de ça, il s'est rendu compte. Donc, cette expression, on lisait avant, mais on ne comprenait pas. Donc, Dieu se rend compte
ça montre encore, comme Zulu Lassan le dit, c'est une créature. Parce que il dit qu'il n'est pas bon pour l'homme d'être seul. Et c'est parce qu'il a vu, en fait, que l'homme aussi ne se sentait pas bien. Donc, en fait, ça doit réveiller véritablement. Merci. Effectivement, hein, Damien, comme tu viens de le dire, hein, et comme Ngeti l'a dit, Zulu Lassan nous apprend à lire. Je suis rentrée un peu dans le verset, comme tu as cité, de Genèse 2, 18, et j'ai essayé de regarder un peu c'est quoi la définition du mot éternel. J'ai dit, c'est décrit dans la Bible, c'est que dans le dictionnaire, l'éternel, qui est la définition, qui est hors du temps, qui n'a point eu de commencement, on n'aura point de fin. Et on dit par la suite que Dieu est conçu comme éternel. Conçu veut dire créer, imaginer. Donc, en gros, quand tu regardes l'expression, en d'autres termes du visible, comme moi j'ai compris, c'est comme si une maman donne naissance à son enfant, on te dit que cet enfant devient la maman. Quand j'ai encore regardé ça, je dis mince, c'est dans quoi on était plongé depuis. On récitait ça comme si on récite plein d'hérésies de cette façon qui n'a même pas de sens. Et on voit exactement par la suite le Dieu imaginaire qu'il a créé là. Tous les dégâts qu'il a pu commettre pour un temps connu. Moi, le point sur lequel je me suis arrêtée, c'est par rapport justement à l'usage des mots, la précision du langage. Toujours dans 2,18, quand il est dit je lui ferai une aide semblable à lui. Toute personne qui va aller regarder la définition du mot semblable, ça va toujours te référer à quelque chose ou une personne qui est comme toi, qui est pareille que toi. Une personne, on va dire, à ton identique. C'est ce que ça veut dire, être semblable. Mais la femme, est-elle le semblable de l'homme? Parce que visiblement, nous avons des distinctions et des différences. C'est pour ça que quand on voit un homme, on sait que ça c'est l'homme, et quand on voit une femme, on sait que ça c'est la femme. C'est parce que visuellement déjà, on n'est pas pareil. Donc, le Dieu là qui a dit qu'il va lui faire une aide semblable là, n'était-il pas, on va dire, aguerri par rapport à l'usage du langage? Ne savait-il pas que quand on dit semblable, c'est qu'on s'attend à ce que cette aide-là soit exactement comme le modèle? Déjà, ça, c'est la première anomalie sur laquelle je me suis arrêtée, le semblable. Pour ma part, déjà à base de cette introduction, ça me permet de comprendre que ceux qui ont vraiment rédigé ces Bibles actuelles classiques étaient dépourvus de spiritualité et que ces Bibles ne sont que des torchons, comme Zoulasan le dit. Parce que lorsqu'on parcourt les versets de Genèse que Zoulasan a donnés, on se rend compte des contradictions et des mensonges qui en ressortent. Et je m'appuie sur un thème comme la poussière de la terre. Déjà, même quand on essaye de voir en toute logique, quand on dit que l'homme a été fait à base de la poussière de la terre, mais quand on regarde la couleur de la poussière de la terre, mais aucune race sur terre ne ressemble à cela. Aucune race. Et c'est ce qui nous permet de comprendre l'importance de la précision dans les mots. C'est très important d'être précis dans les mots. Et c'est ce que, et ici, à travers, comment dirais-je, à travers une remarquable, je sais pas, Zoulasan ici nous a permis, en déversant une connaissance remarquable, de pouvoir constater effectivement l'hérésie, la confusion et le mensonge des Bibles actuelles classiques. Et par la suite, nous pourrons voir exactement ce qu'il en est avec la Bible authentique. Pour ma part, moi, je me suis arrêtée sur la côte. Parce que c'est vrai qu'avant, quand je lisais à l'époque encore la Bible, c'est quelque chose que moi, j'avais du mal à comprendre. Comment on peut retirer de la côte, tout ça. Et là, il nous a bien décortiqué ça. C'était tout simplement merveilleux. La manière comment il a amené ça,
c'est là, comme ça a été dit depuis tout à l'heure, l'hérésie que les biblistes, ceux qui ont traduit tout ça et tout, comme Zonula nous a montré, en fait, si on aurait fait ça avec la côte, normalement, on aurait dû voir le squelette. Pas forcément, voilà, il nous a montré l'anomalie même. Si on enlève quelque chose, forcément, il faut le remplacer par quelque chose. Moi, personnellement, c'est quelque chose, quand je lisais à l'époque, je ne restais pas longtemps dessus parce que ça manifestait comme un peu la peur quand même, parce qu'on retire quelque chose de toi et on fait quelque chose d'autre. Moi, bon, moi, avec ma vision de l'époque, je ne restais pas longtemps là-dessus, mais là, cette fois-ci, Zulu Lasson a enlevé ce voile-là, je dirais, et à décortiquer et à montrer la logique, en fait, dans les enseignements, dans la lecture, comme ça a été dit tout à l'heure, de bien lire ce que nous voyons devant nos yeux, quoi. Ah oui, je vais continuer dans ta lancée, Carmela, par rapport justement à la côte. Bon, Zoula, il a dit quelque chose que franchement, ce n'est que lui qui peut dire. C'est-à-dire qu'il a démontré que ces biblistes-là, c'est-à-dire que dans la Bible, pour eux, Dieu est le premier chirurgien, celui qui fait vraiment une opération chirurgicale. Il retire la côte qui est l'os pour remplacer par la chair. C'est quand même incroyable, quoi. C'est vraiment incroyable. Et aujourd'hui, on voit encore que comment est-ce qu'on peut former quelqu'un à partir d'un os? Comment est-ce qu'on peut former quelqu'un à partir d'un os? Et qu'il remplace même la côte par la chair. On prend un peu juste l'exemple, en construction, on ne peut pas faire un poteau sans mettre des fers. C'est pas possible. On ne peut pas dire OK, on fait un poteau, on verse uniquement du ciment pour que ça tienne un bâtiment. C'est pas possible, ça va chuter, ça n'a même pas de sens. Mais là, on a pris juste son os, c'est-à-dire une côte, pour remplir par la chair. Ça veut dire que Adam est censé avoir juste un seul côté, l'autre côté, c'est rempli de chair. Et comment après, dans sa descendance, il peut avoir des enfants qui ont des côtes complètes. C'est quand même terrible, quoi, c'est ce genre de truc. Et le comble, c'est que par le passé, on a cru en ce genre, du moins moi, je me suis retrouvée à croire en ce genre de truc, ce qui fait que pendant justement même l'introduction, j'étais en train de rire enfin, je vais dire parce que je dis que waouh, oui, regardez ce en quoi j'adhère, regardez ce en quoi j'ai cru par le passé. Regarde ces aberrations, en fait. C'était tout simplement, j'arrivais même pas à m'énerver, j'étais juste en train de rire que waouh, non, mais je viens de loin. J'ai reconnu encore que Zulula m'a sorti de quelque part. Franchement, c'est tout simplement. Merci, Loris, pour continuer. Et dans Genèse 2, 22, maintenant, comme tu viens de le dire, c'est que c'est le coach qui a été retiré pour pouvoir former Ève. De Adam, bien sûr, pour pouvoir former Ève. Mais Adam, lui, va venir maintenant pour dire que quand il a vu Ève, et il dit, mais voici l'os de mon os, la chair de ma chair. Mais la chair, là, ça vient d'où même? Franchement, c'est que c'est insulter l'intelligence des gens de venir écrire ces choses-là. C'est pas du tout normal. Et c'est là on comprend que véritablement, les non-initiés ou ces blancs et sans mêler ne peuvent pas, c'est que c'est pas juste possible qu'ils relatent les récits, surtout par rapport à la spiritualité, de face avec sincère. Parce que la spiritualité, c'est d'abord une question de race. Et les blancs et les sans mêlés n'étaient pas là. Ils ne sont pas à l'origine. C'est une question de fréquence. Et ils n'ont pas cette fréquence-là. Et par rapport maintenant aux non-initiés, comme je viens de le dire, c'est une question de connaissance, de connexion. Mais là, les non-initiés ne se trouvent pas. Les Écritures, c'est réservé à une certaine personne qui sont minutieusement choisies, sélectionnées. Franchement, c'est pas du tout normal. C'est là on comprend véritablement que tous ceux-là qui écoutent véritablement Zulula San n'ont même pas besoin de lire les bouquins ou bien les soi-disant les livres des pseudo-enseignants de cette époque avant de se rendre compte que tout cela est rempli d'erreurs et de contradictions. Franchement, la spiritualité, les écritures, ce n'est pas pour tout le monde. Merci. Ce que j'ajouterais à ce qui a été dit, c'est
une fois de plus, Zulu Lassan délivre la somme de connaissances par rapport même à la Bible, aux Bibles actuelles, pour montrer que, selon eux, ce sont des livres basés sur des textes originaux hébreux et grecs, mais en vérité, il y a des textes plus anciens qui sont venus bien avant la Torah, qui ont, on va dire, le même type d'histoire. Donc, on apprend encore que le plagiat, le fait d'avoir copié, d'avoir repris des histoires et d'avoir dépouillé cela de toute forme et sorte de spiritualité, en gros, il n'y a plus aucune essence spirituelle de base. Ça remonte déjà à très, très longtemps. Et aujourd'hui, beaucoup restent persuadés que les Bibles actuelles, c'est la parole de Dieu, que c'est intact, qu'il n'y a aucun problème avec ce qui est écrit dedans. Mais là, Zulu Lassan nous démontre encore que les Bibles classiques que beaucoup ont entre leurs mains sont un ramassis, en gros, de textes plagiés. Et à aucun moment, on ne peut se targuer, en fait, en ayant ce livre en possession, avoir la vérité. Et donc, le seul livre valable en cette époque, c'est Bible. Oui, dans la même lancée que toi, comme tu l'as dit, euh, ces Bibles classiques, vu que ce sont des textes plagiés, sont dépourvus de spiritualité. Et on voit ici dans l'introduction de Zulu Lassan que l'éternel des Bibles classiques est figé sur le visible. Lorsqu'il parle de retirer l'os, de mettre la chair, il ne va pas au-delà du visible, du physique. Et on voit également ici que Zulu Lassan met un accent sur la compréhension, comme Gengeti l'a dit, la compréhension des mots. Lorsqu'il parle des chairs, lorsqu'il parle des os, il montre clairement ici que il y a une différence entre le récit réel et le plagiat. Donc, pour cette première phase-là, je peux me limiter là-dessus. Si tu permets, Gengeti. Ouais. J'aimerais aussi ajouter, en fait, du moins, Zola, il a encore fait mention de quelque chose d'important. Que les biblistes, ou du moins ceux qui lisent encore les Bibles actuelles, ils croient, ils adhèrent en cela. En faisant allusion à Genèse 2, 23, quand Adam a dit, celle-ci est la chair de ma chair, l'os de mon os. Pourtant, ce n'est que la côte, l'os qui a été pris. On se rend encore compte que le premier péché de Adam, c'était pas justement le fruit défendu, c'est qu'il a menti, parce qu'on a pris juste sa côte. Et maintenant, il dit, il a même chair avec Ève, alors qu'on n'a jamais pris sa chair, il s'agissait de sa côte. Et ça, c'est encore un mensonge. Que ceux qui lisent les Bibles actuelles, ils se sentent bien dans ça. Ils ne se rendent même pas compte, comme on dit, voilés. Là, Zulula nous démontre encore que le premier mensonge, c'est même pas le fruit défendu comme il parle dans la Bible, dans la Bible actuelle, là, classique, mais c'est plutôt que Adam, il a menti en disant chair de ma chair, os de mon os, parce qu'on n'a pris que son os, du moins sa côte. Donc, franchement, à tous ceux qui s'adonnent encore à ces récits-là, franchement, posons-nous les bonnes questions. Venez écouter Zulu Lassan. C'est la libération, c'est la vérité. C'est bien pour la restauration de nos trois êtres. C'est vraiment important d'être conscient de cela. Merci. En poursuivant ce que tu as soulevé, Loris, c'est justement, on accuse Satan d'être le père du mensonge, que c'est par lui qu'a été manifesté le mensonge. Alors que Adam, avant que Satan ne passe par le serpent dragon et qu'il vienne raconter ses hérésies au serpent dragon, ben, on nous prouve ici qu'Adam, lui, il avait déjà commencé par mentir. Donc, on devrait plutôt dire que c'est Adam qui est le père du mensonge, le Adam des Bibles classiques, là. Et pour une fois, arrêtez d'accuser Satan. Parce que sur ce coup-là, en fonction du récit des Bibles classiques, c'est pas lui le père du mensonge. C'est vraiment pas lui. Et une autre chose aussi par rapport à Genèse 23 que moi j'ai soulevé, c'est par rapport à l'utilisation du mot 7 fois. Quand justement Adam s'est exprimé en disant 7 fois-ci. On voit là clairement que tous ceux qui ont écrit ces écrits-là de la Bible classique, c'est dans un élan délibéré de manifester la confusion dans ceux qui vont justement lire ces récits-là,
qu'ils utilisent ce genre de mots. Parce que quand tu entends 7 fois, ça veut dire que forcément, il y a eu une fois d'avant. Et du coup, on comprend maintenant par la suite pourquoi dans certaines religions dites révélées, on va venir nous parler que la première, c'était Lilith, par exemple, et que Lilith, elle a refusé de se soumettre. Donc, du coup, ben, on a fait Ève et d'autres récits de ce genre-là. C'est délibéré qu'ils mettent la confusion dans leur récit pour encore plus perdre ceux qui vont accepter ce qui est écrit dedans. Enfin bref. Si tu Merci, permets, Ngengeti. Ngengeti. Oui, Allô? Damien, tu peux. Ouais. Ok, merci. Oui, parce que je voulais continuer dans la même lancée. Oui, effectivement, et ils ont manifesté, ils ont ouvert, n'est-ce pas, une porte pour la confusion et des interprétations, mais alimentées par le monde occulte. Et en fait, ça les avantage parce que chacun viendra dire ce qu'il veut pour manifester un mystère qu'il a inventé, n'est-ce pas, dans sa tête. Donc, c'est en cela que ça les avantage. Et on comprend maintenant mieux pourquoi, n'est-ce pas, la précision et les détails que Zulu Lassan donne, n'est-ce pas, par rapport aux enseignements, même dans les Bibles classiques, ils ne voudront pas, n'est-ce pas, accepter ça parce que ça ferme la porte à tout ce qu'ils ont comme dénomination, ainsi de suite. Et ça, c'est vraiment remarquable. Donc, ceux qui s'appellent chrétiens et qui sont ancrés dedans, ils n'aiment pas cette précision-là, ces détails-là. Parce que Zulu Lassan, ce n'est même pas, Zulu Lassan va au-delà, n'est-ce pas, de l'interprétation. Il va au-delà, n'est-ce pas, de l'interprétation. Zulu Lassan montre, n'est-ce pas, même le mouvement de ces démons de confusion, leur mouvement, comment ils arrivent, n'est-ce pas, à tourner ceux-là qui croient en ces mensonges. Donc, et c'est vraiment important de prendre cela, n'est-ce pas, au sérieux et de savoir que les Bibles sont là pour perdre, n'est-ce pas, le peuple noir et tous ceux qui aiment, n'est-ce pas, la vérité. Merci, Damien. Oui, d'abord, une précision que je voulais apporter, c'est déjà par rapport à ma première intervention, c'est dans Genèse 2, 23, que Adam a parlé de l'os de mes os et la chair de ma chair. Maintenant, pour continuer dans dans ta lancée, Damien, oui, on voit clairement que de tout ce qui précède, de tout ce qu'on vient de dire, tout simplement, c'est que ces personnages n'ont jamais existé. C'est juste des inventions ils ont inventé des choses, tous ces personnages de toutes pièces, embellis de couleurs blanches et autres. Donc, véritablement, il n'y a qu'un seul enseignant. Zulu Lassan a démontré cela et c'est ainsi. Oui, donc nous allons poursuivre après, bien sûr, cette démonstration majestueuse et j'espère que ceux qui vont suivre le live et qui sont d'autres confessions diverses et variées, ils vont vraiment prêter attention sur le langage utilisé, les mots choisis, parce que ça ouvre beaucoup de portes pour la compréhension, la vraie, l'authentique, celle qui est sans erreur. Donc, évidemment, il nous a démontré que ce récit de Adam et Ève, comme a dit Abiké, c'est faux. Ils n'ont jamais existé. Tout autant que le récit qu'il a précisé des textes mésopotamiens de Enki et Hutu, c'est aussi faux. Parce que tout ça, c'est juste des successions de plagiat. Et ces successions de plagiat-là, par rapport à quel texte? Et c'est dans ce texte-là que maintenant Zulu Lassan nous ramène, c'est-à-dire ce texte original, ce texte authentique, celui qui relate exactement ce qui s'est passé dans l'histoire de l'humanité. Parce que c'est le cas de l'histoire de l'humanité, ce qui est relaté dans Kalata Mbale, la vraie. Donc, la phase 1, il a intitulé « La nature de Moto ». Qu'avez-vous retenu de cette phase? Merci, Ngengeti. Dans cette phase,
Zoroula San nous révèle la véritable nature de notre patriarche Moto. Il nous dit, le tout premier homme n'est pas terrestre. Et quand on parle de terrestre, on peut voir dans deux sens, dans le plan du visible et dans le plan du non-visible. Donc, le tout premier homme, ça a été une entité qui a été manifestée par l'Oba, par son verbe dans le grand ordre des choses, avec bien d'autres multitudes et multitudes d'entités, chose que on ne retrouve même pas du moins, je ne retrouve pas cette jeunesse dans les fausses Bibles actuelles classiques. On commence seulement, Dieu a commencé à créer le monde, créer le premier, deuxième, troisième jour. Ça, c'est la réalité du visible. Mais avant ça, il y a une réalité du non-visible qui est le grand ordre des choses que nous, on comprend aujourd'hui. Je suis sûr qu'il y a d'autres choses qu'on ne sait pas encore. Donc là, il nous a bien révélé comment Moto a fait pour être là, avec plusieurs entités du grand ordre des choses. Et en plus de ça, il a été, lui, particulièrement parmi ces multitudes d'entités, il a été sélectionné, lui, pour un but bien précis. Et pour pouvoir accomplir sa mission, il devait se dépouiller. Zoroula San ne nous a pas encore fait part du mystère du dépouillement de Moto. On espère qu'un jour, le verbe permettra cela. Donc, moi, je vous laisse poursuivre. Oui, Daniel, je vais juste donner une précision par rapport à ce que tu viens de dire. Et Moto, sa nature, c'est une entité du grand ordre des choses. Mais Zoroula San a précisé que c'est la dernière entité qui a été créée, n'est-ce pas, parmi toutes les entités du grand ordre des choses. Donc, avant qu'il ne descende dans le visible. Merci. Moi, ce que j'apprécie toujours dans la spiritualité, c'est l'ordre. Et même quand Zoroula San veut démontrer quelque chose, il respecte toujours cet ordre. Et dans cette phase 1, là, justement, par rapport à la nature de Moto, c'est toujours dans l'ordre de sa manifestation. On commence d'abord par l'esprit, qui est dans la dimension du spirituel, qui est la toute première dimension, et ensuite, il descend et le ramène jusqu'au visible physique. Et ça, franchement, quand on nous présente quelque chose dans l'ordre, ça fait en sorte qu'au niveau de ta connaissance et de ton intellect, tout est aussi ordonné. Et quand quelque chose est ordonné, là, tu l'assimiles parfaitement. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas un doute ou un questionnement qui va susciter après cela, parce que tout est tout simplement bien organisé, de manière à ce qu'on ne peut que s'en nourrir et que grandir, et que devenir intelligent encore plus. Mais bon, je crois que ce n'est pas juste ça le but, hein. Oui, merci Ngengeti. Et étant une entité du grand ordre des choses, Moto, c'est un être supérieur. Et on sait que dans les grands ordres des choses, les corps, c'est le corps spirituel et c'est l'esprit. Et dans cet esprit réside maintenant les natures. Et cette nature, c'est l'ADN spirituel qui est commun à tout être du grand ordre des choses. Maintenant, vu que Moto va venir maintenant dans la réalité visible, dans le plan astral, il faut aussi un corps approprié à cette condition, à cette dimension. Et pour ce faire, il a fallu maintenant son dépouillement. Et après ce dépouillement, déjà par rapport au côté spirituel, et ceci par rapport toujours à sa nature du grand ordre des choses en tant que vie, il va falloir maintenant la fusion avec son corps physique. Et Zoroula San nous a révélé comment ce corps physique-là également a été manifesté. La peau de son corps physique qui vient de limon, qui a été formé de limon de la terre et de la couleur de l'obscurité. Et ceci, c'est son aspect qui a la couleur de l'obscurité. Et c'est l'homme réfléchi des entités du grand ordre des choses, qui est tout simplement noir. Maintenant, la fusion de ces deux êtres,
C'est-à-dire que ce qui est dépouillé pour venir dans le plan visible par rapport à son esprit, maintenant fusionné avec son corps physique, ça va donner son corps astral, qui est l'âme. Ouais, je vais continuer dans ta lancée, Abiké. Généralement, en Afrique et au Cameroun en particulier, on dit, il y a cette expression qu'il a débloqué un autre niveau. Mais ici, là, c'est-à-dire, Zulula, il met le niveau et par les révélations qu'il nous donne, il nous permet d'en débloquer. Et c'est ça qui est vraiment déguste. C'est-à-dire, c'est agréable. Maintenant, à tous ceux, parce que j'en ai déjà rencontré plusieurs, qui disent que le premier homme soit noir, qu'il soit blanc, qu'il soit basané, qu'il soit métis, on s'en fout. Ça, c'est-à-dire que c'est de faire de la création, c'est-à-dire dire que le créateur, ce qu'il a créé là, n'est pas important. Et ça, c'est un péché. C'est aberrant. C'est vraiment important. Donc là, tout à l'heure, la sœur Abiké, elle a mentionné pourquoi la nature. Et Zulula l'a clairement signifié. C'est dans la Bible. Pourquoi est-ce que l'homme noir, le premier homme moto, était noir? Ce n'est pas en vain. Ça a une signification précise. Oui, à ta suite, ce que moi je peux dire, c'est que Zula nous a démontré avec précision ici la constitution de Moto. Dans les détails, nous a montré la différence qu'il y a entre les différents corps, le corps spirituel, le corps astral, le corps physique. Et il a appuyé quelque chose, il a dit que Moto existait déjà dans le spirituel avant d'être manifesté dans le visible. Et il a allé plus loin en disant que Moto, tout comme les entités du grand ordre des choses, a été manifesté circoncis. Circoncis. On sait aujourd'hui que en Afrique, la plupart des peuples noirs continuent à pratiquer cette coutume-là, la circoncision. Et il y a d'autres peuples et il y a d'autres races également qui ne pratiquent pas cette loi ou cette coutume. Donc, et il y a aussi quelque chose qui m'a marqué, c'est quoi? C'est le fait que Zula a expliqué le mystère de la chute de Moto. Il a dit ici que lorsque Moto a chuté pour cacher sa nudité, il y a eu la sortie du prépuce. Ça, c'est dans le sens spirituel. Dans le sens spirituel. Et plus Frère, tard, excuse-moi, je suis obligée de t'interrompre parce que là, tu ne respectes pas du tout l'ordre du live comme Zulula l'a donné dans la phase 1, hein. Tu es allé directement vers la fin, alors qu'il y a bien d'autres choses encore dont on peut faire mention avant d'arriver au niveau de la circoncision et du prépuce. D'accord, d'accord. Mais je continue ou je m'arrête d'abord Oui, tu pour vas revenir t'arrêter plus tard. d'abord et les autres frères vont poursuivre. Comme ça, D'accord. si tu as ajouté, ben, tu pourras ajouter par la suite. Pour ma part, ce que je retiens de cette phase 1, qui porte sur la nature de Moto, cette phase me permet de comprendre que, effectivement, euh, l'homme noir est dans une guerre spirituelle qu'il ignore lui-même. En tout cas, bon, pour ceux qui n'ont pas eu pour ceux qui n'ont pas ce réveil-là comme nous, qui ignorent cette vérité. Parce que quand on regarde dans les religions dites révélées, ils s'efforcent à formater les cerveaux à travers les images, à travers les films qu'ils produisent. Dieu est blanc, les anges sont blancs, le paradis, c'est que des blancs. Le premier homme et la première femme étaient blancs. Et ils n'arrivent même pas à expliquer dans leur Bible actuelle classique comment a été manifesté ce premier homme-là. Or, ici, nous retrouvons tout cela avec précision. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est cet aspect-là, cette partie-là où on nous parle du limon de la terre pour préciser la couleur de la peau. Parce que, comme l'a dit Loris, certaines personnes, la plupart des personnes bafouent cette notion-là, cette importance-là de la couleur de la peau parce qu'ils sont des ignorants. Or, ici, on nous montre que cette couleur de la peau-là est l'ombre
réfléchie des êtres spirituels au-delà du grand voile non visible. En fait, même, c'est une couleur qui est au-delà de la réalité terrestre. On nous montre que même les entités qui sont des êtres spirituels ont aussi cette couleur-là. Les entités sont noires. Et euh, ça montre en fait à quel point ceux qui ont écrit cette bibliothèque classique voulaient cacher cette vérité, voulaient que le peuple noir soit ignorant de son identité, mais la grâce a été manifestée par Zulu Lassan. L'homme noir peut retrouver son identité, savoir qui il est réellement et sortir de ses mensonges. Ce qui est vraiment fort aussi, c'est de se rendre compte qu'à travers le début de cette phase, Moto est restauré, en tout cas dans la conscience de chacun. Parce que je sais pas pour vous, hein, mais il y en a beaucoup que j'ai entendu dire par moment que si j'étais à la place d'Adam, moi, j'aurais pas péché, en pensant qu'en fait, c'est un simple homme qui n'a aucune dimension. En fait, on ne pouvait même pas soupçonner qu'il y avait une quelconque dimension spirituelle derrière le premier homme. Or, à travers tout ce qu'on a lu là, déjà, on perçoit la puissance de cette entité, quelle est la dernière entité, donc c'est l'identité même du premier homme qui est révélée. Et lorsque on regarde encore dans les Bibles classiques, ce qui est dit, c'est que Dieu a formé le premier homme à partir de la poussière. Je sais pas, hein, moi, chez moi, je lutte contre la poussière. C'est quelque chose qui n'est pas, qu'on peut pas dire qu'on prend ça pour aller former le premier homme. La poussière, c'est pas quelque chose que, voilà. Déjà, juste cette partie, de s'arrêter sur le mot poussière, c'est terrible. Et que Dieu souffle dans les narines. Et nous, on a pu gober ça en disant que Dieu a soufflé dans les narines et il a fait rentrer donc un esprit de vie dans le corps d'un homme. Euh, Il a soufflé avec quelle bouche, il a fait comment, en fait, c'est toujours limité un procédé qui, en vérité, est terriblement complexe et il n'y a que Zulu Lassan qui pouvait nous révéler à travers les écrits ancestraux, les véritables écrits, vraiment ce qu'il en était. Oui, pour continuer, Zulu Lassan aussi dans cette phase a appuyé sur le fait de la fausse doctrine, où ils se disent que Adam a été créé pour adorer Dieu. Alors que Zulu Lassan nous a montré que Moto, le véritable, qui était une entité qui s'est dépouillée, il a été envoyé pour une mission bien précise. Donc, c'est pas pour venir adorer, sachant que si on lit bien tout ça et tout, il y a déjà des, on va dire, des anges là, en haut, des myriades et des myriades qu'on ne peut même pas compter, qui sont déjà là-bas en haut. Et maintenant, on va créer un homme qui va venir l'adorer ici sur Terre. Donc, du coup, enfin, on va dire dans le plan astral, mais on voit là, là nous montre ce qui est le manque de logique en fait dans ce qui est écrit. Donc, il nous demande que voilà, il a été manifesté et il appuyait sur le fait que tout a été créé encore dans cette phase-là pour l'homme noir, que ce soit le multivers, l'univers, tout ça et tout. Et donc, moi, je me suis arrêtée sur ça. Je me suis dit, mais vraiment, la manifestation de l'amour de Loba pour l'homme noir, quoi. C'est-à-dire qu'on l'a dépouillé, on l'a retiré d'une réalité, on l'a déplacé dans une autre réalité, mais on a mis toute chose à sa disposition pour qu'il puisse bien accomplir sa mission, la mission qu'on verra après dans les autres phases. Mais vraiment, je trouvais l'amour que Loba a pour l'homme noir dans cette phase-là, ça m'a permis de comprendre un peu plus ce que Zulason nous dit par rapport à l'homme noir, l'amour que Loba a pour l'homme noir, en fait. Je peux ajouter? Mais c'est ta première fois que tu parles, donc tu peux, oui. Non, c'est ma deuxième pour cette partie. Ah, c'est la deuxième? Qui c'est qui s'est pas exprimé une première fois? Ok, tu peux ajouter alors. Merci, Bien sûr, en début de phase encore. Oui, merci, Ngengeti. Comme tu l'as si mentionné, il y a une précision et un ordre bien établi lorsque Zulu Lassan nous présente les choses, et notamment lors de la formation du corps physique de Moto. On a bien vu que quand il s'est dépouillé, il était devenu un pur esprit. Et ce pur esprit-là, il fallait bien qu'il puisse être contenu quelque part. Et c'est ainsi que le voit pas la manifestation de sa volonté. Il a fait la précision. Il a été formé du monde de la terre astrale et non physique.
Et dans ce lieu, c'était saint. C'était d'une pureté extrême. Au moment où on était en train de constituer le corps physique de Moto. Et le fait qu'il se retrouvait donc dans le plan astral, il fallait aussi un corps qui correspondait à ce milieu-là, d'où la fusion entre le corps physique et l'esprit qui a donné l'astral. Et là, on nous montre encore comment l'esprit qui vient en premier, le corps physique qui vient en deuxième et l'astral qui vient en troisième position. Là, c'est quelque chose que je ne savais pas. C'est vrai, souvent on cite l'esprit, l'âme et le corps, mais en fait, c'est le corps physique qui est venu avant même le plan astral. Et comme il a si bien mentionné dans les exemples, et ce corps physique n'a rien à voir avec le corps qu'on a aujourd'hui, parce que le corps qu'on a aujourd'hui relève du corps de la chute, et c'est parce qu'il a été expulsé du jardin que ce corps physique a maintenant pris cette condition du visible-là. Ça n'a rien à voir avec celui-là qui dit qu'il est éternel, qu'il est Dieu, qui doit réfléchir comment il va fabriquer quelqu'un dans le visible pour venir extirper l'homme noir vraiment de son véritable chemin. L'homme n'a pas la manifestation de son verbe, c'est toute chose. Il prévoit tout. S'il n'est pas arrivé à un moment donné, on ne nous a pas dit à un moment donné que après il a réfléchi que oui, quand il sera pur esprit, qu'est-ce qui va se passer par la suite? Bon, c'est à ce niveau que je réfléchis, c'est dans le plan physique que je vais réfléchir. Mais non, le verbe de l'Oba, il a été mentionné que tout l'univers a été créé pour Moto. Et on voit là, le temps et l'amour. Le temps de parole, Daniel. Je vais continuer, je vais ajouter un truc. Un point qui m'a aussi marqué dans cette phase, c'est au verset 13. On dit, Moto devient ainsi le tout premier homme de toute la création dans le plan visible et physique. Et dès lors, Moto fut l'homme universel. Je vais m'arrêter sur le mot universel. Pour ceux qui disent, ah, vous êtes des fous, vous sortez tout avec vos notions de premier homme était noir, on va aller dans une logique simple, terre à terre. Quand on parle d'homme universel, et qu'on fasse s'il faut faire la recherche sur le terme universel, c'est-à-dire c'est un homme qui s'adapte à tout dans l'univers. Dans la réalité où il se trouve, il est censé s'adapter à tout. Mais quand on regarde la race blanche et les métis, les sangs mêlés, mais si c'est eux qui ont été manifestés en premier, ils ne sont pas adaptés à tout, ça veut dire qu'il y a une contradiction. Parce que quand on regarde dans la nature, le Créateur est censé avoir manifesté le soleil pour l'homme, mais l'homme blanc ne supporte pas le soleil, ainsi que les sangs mêlés. On les voit dans les plages, ils mettent des crèmes solaires pour se bronzer, ils se protègent. Pourtant, l'homme noir n'a pas besoin de ça. Et c'est en cela qu'on parle d'homme universel. Donc, ça montre encore ici qu'on s'adresse réellement à l'homme noir qui est Moto. L'homme noir est adapté à tout, peu importe où il part, il s'adapte aux conditions. Et c'est ça qu'on entend par être un homme universel. Donc, on comprend réellement que ici, on parle de l'homme noir. Oui, si je peux aussi ajouter quelque chose. Tout à l'heure, quand on a parlé des corps appropriés, le corps de l'intérieur, le corps de l'extérieur, on comprend également que le corps de Moto fait à partir du limon de la terre était un corps adapté à sa nature, qui était capable de supporter. Et Zula l'a dit, c'était un avatar conscient. Et quand on sait aussi que tout ce qui a été manifesté a un lien avec l'homme noir, a un lien avec les entités du grand ordre des choses. Donc, ça veut dire que ce corps même-là, ce limon-là même, dans ce limon-là, il y a cet ADN-là spirituel qui est compatible avec les entités du grand ordre des choses. Ce qui nous amène à comprendre aussi que ceux qui disent souvent que la couleur de la peau n'a pas d'importance, ça nous amène à prendre davantage garde, comprendre que rien n'est fait au hasard lorsqu'il s'agit de la spiritualité. Chaque détail compte. Donc, c'est ce qui m'a marqué aussi dans cette première phase. Oui, pour compléter par rapport à ce que tu dis aussi, Bom, le point que j'ai aussi, sur lequel je me suis arrêtée, c'est par rapport au fait que les gens doivent prendre conscience que quand on parle de corps, bien sûr, dépendamment de là où on se place, de la dimension à laquelle on fait référence, on le nomme différemment. Comme vous avez dit, le corps physique, corps astral intermédiaire et corps, etc. Et que c'est
ce corps-là, en vérité, c'est comme un vêtement que l'esprit porte. C'est même le vêtement que l'esprit va porter. Et c'est par rapport à ce vêtement-là que l'on peut concevoir l'existence visible de l'esprit. Parce que s'il n'y avait pas ces corps-là, on ne saurait pas, on ne verrait pas que, par exemple, dans l'astral, que Moto est là, s'il n'avait pas revêtu ce corps physique-là. Et c'est pareil aussi pour le spirituel. On dit que leur nature, c'est la vie qui est l'ADN spirituel commun à tous. Mais on peut considérer que ça, c'est leur esprit. Et que le corps qu'on dit esprit des entités du grand ordre des choses, au niveau du spirituel, c'est ce qui donne leur côté visible. Au niveau du spirituel, bien sûr, pour ceux qui ont la capacité de les voir. Donc, ce n'est pas donné à tout le monde. Et c'est pareil pour l'homme, Moto. S'il n'avait pas revêtu ça, on ne l'aurait pas vu. Il n'aurait pas été visible. Et donc, ça, c'est un élément aussi vraiment important dans la précision des mots que Zulula choisit pour justement nous faire pénétrer dans une certaine compréhension, surtout la compréhension du spirituel. Tu permets, Ngengeti, que je puisse ajouter quelque chose là. Oui, Zulula a précisé ici aussi que Adam, dans les Bibles classiques, n'est pas considéré. Parce que par rapport à tout ce que nous venons de dire en ce qui concerne la nature de Moto, là, on comprend qui est réellement Moto. Et qui que tu sois, en fait, tu vois son importance lorsqu'il se manifeste. Et là, Adam, dans les Bibles classiques, il n'a pas de valeur. Et même parmi les soi-disant chrétiens, on le constate. Quand il commence même pas à parler de Adam, en fait, il n'y a pas de considération réellement. Et là, même par rapport au raisonnement que Zulu Lassan nous a donné, mais si déjà celui que vous appelez le premier homme là, il y a de confusion, de mensonges, d'hérésie, mais ça veut dire que tout le reste, ça n'a aucune valeur. Même les soi-disant chrétiens, donc ça montre réellement que les religions, ça n'a pas de sens. Merci. Vous allez constater qu'on va tout doucement. C'est véritablement pour que tous puissent, ou du moins ceux-là qui véritablement veulent comprendre, cherchent à comprendre des choses, puissent véritablement comprendre. Alors, comme tu viens de le dire, par rapport à Adam qui n'est pas considéré dans les Bibles actuelles classiques. Ici, véritablement, on parle de Moto. Donc, le premier homme, lui, on sait que c'est la base. C'est la base de toute chose dans cette réalité du visible. Donc, ne pas faire mention de lui, mais c'est ne pas parler de la spiritualité dans le plan visible et physique. Donc, véritablement, il faut savoir que le premier homme, c'est la base. C'est très important. Merci. Baume, si tu veux poursuivre par rapport à ce que tu étais en train d'introduire tout à l'heure. D'accord, merci. Et donc, je disais que Zulu Lassan a démontré encore qu'il est le seul enseignant parce que il a abordé le domaine de la circoncision. Il a fait comprendre que Moto, tout comme les entités du grand ordre des choses, a été manifesté en visible circoncis. Et lors de sa chute, il revêt un corps de chair. Mais dans ce corps de chair, on constate qu'il est toujours circoncis. Mais dans le sens spirituel, quelque chose s'est passé. Il nous fait comprendre que pour sa descendance plus tard, c'est là où le prépuce se manifeste et que maintenant, cette descendance-là doit respecter la loi qui demande à être circoncis, tout comme Moto le premier. Donc là, Zulu Lassan a touché un point très sensible. Il nous a montré encore qu'ici, aucun n'avait encore
aborder ce domaine-là. Lui-même, il a dit que lorsqu'on parle de circoncision, vous venez parler. Est-ce que vous connaissez les profondeurs de la circoncision? C'était vraiment merveilleux. C'est vrai que aucun homme hein, sur cette terre, ou même être humain sur cette terre, a pu même expliquer le pourquoi le pénis de l'homme est recouvert par cette peau-là. Et pourquoi certaines, on va dire, certaines races prennent le soin d'enlever cette peau-là. Même si on pose la question à ceux qui se disent juifs et qui pratiquent ce rituel de la circoncision, même eux ne seront même pas capables d'expliquer le pourquoi ils doivent se circoncire. En fait, ils vont juste imiter des gestes parce ils auront vu les initiés le faire. Et ils vont juste le faire. Mais en vérité, ils ne savent pas la profondeur de cet acte-là. Ils ne savent pas, comme Zola l'a dit, que le fait de décapoter le gland du pénis, c'est en fait le résultat de la manifestation de la grâce qu'a reçue l'homme après la chute afin on va dire, de retirer, de soulever cette honte qu'il a ressentie au moment de sa désobéissance. Et c'est en fait comme une manière de restaurer l'état initial spirituel de l'homme noir. Eux, là, ils sont loin d'être noirs hein, pour pratiquer ça. Ils le font juste pour le faire. Et même certains vont dire, oh, c'est par rapport à l'hygiène qu'on va circoncire, parce que c'est plus hygiénique. Mais ça, c'est juste dans le physique, quoi. Le lieu, la dimension justement dans laquelle l'homme a chuté après sa désobéissance. La dimension physique est devenue la première des dimensions. C'est pour ça que même dans la Bible classique, on voit que le Yahvé, là, il ne s'arrête que dans le physique. Même l'astral, là, il ne tient même pas compte de tout ce qui peut se passer dans l'astral. Lui, c'est que tout là dans le physique. Parce que la désobéissance a changé l'ordre des choses. Avant, c'était d'abord le spirituel, puis le physique est contenu dans l'astral, mais tout se passait dans l'astral. Maintenant, tout est physique. Tous les spirituels, pseudo-pasteurs, tous ceux qui prétendent avoir de la connaissance, c'est que dans le physique. Mais personne n'a pu expliquer ça comme ça. Pourquoi il fallait enlever ça? Pourquoi c'est pour un noir, c'est une honte d'avoir son pénis incirconcis. Merci, Ngengeti. Donc, comme tu viens d'interpeller véritablement ceux-là qui pensent simplement que c'est par rapport à l'hygiène, on voit ici clairement que c'est une loi spirituelle, véritablement. Et ça ne se limite pas simplement aux hommes noirs. Parce qu'on a dit que la spiritualité est une question de race et même les entités également ont été créées circoncis. Donc, véritablement, c'est une loi qu'il faut prendre en compte. Et bien, et maintenant, on sait que c'est la révélation qui vient d'être donnée là. La Sainte nous a révélé l'importance de la circoncision. Et ceci, déjà par rapport à tout ce que vous avez expliqué. Mais il est important de venir dans la spiritualité pour pouvoir véritablement manifester cela selon la vérité. C'est très important. Merci. Dans cette phase, il a aussi démontré le manque de justice de ce Dieu de la Bible classique. Parce que là, on montre que dans la Bible classique, que Adam est mort à 930 ans, mais comme il a dit, on ne mentionne pas les autres qui ont fait rentrer, on va dire, le mal, le péché. Ceux-là qui ont apporté le désordre qui a fait que les autres aussi sont tombés. Donc, du coup, je me suis dit, en fait, c'est normal que dans notre réalité maintenant, à notre époque plutôt, les gens ils vont penser que maintenant, en fait, les méchants, ils sont toujours bien. Ça veut dire qu'ils ne sont pas punis, ils vont prospérer, ils vont ceci, ils vont cela. Mais en fait, dans la vérité,
on nous montre même donc à la Tambalé que ce sont les blancs et les sang-mêlés qui, on va dire, qui sont mentionnés. C'est pas les, quand on dit les méchants, parce que ça englobe, on précise pas si c'est les noirs, si c'est les blancs, si c'est les sang-mêlés, ça englobe tout le monde. Et moi, je me suis dit, mais c'est normal, en fait, là, que les gens, ils vont penser ici, là, que ceux qui font le mal, ils vont toujours prospérer. Les gens vont dire, ah non, mais pourquoi lui, là, il fait ça, il fait ça, il fait ça, mais il est toujours là. Il est heureux, il est ceci, il est cela. Mais nous, on essaie d'obéir, on essaie de faire ceci, mais nous, on galère, quoi. Mais en fait, non, ce n'est pas réellement, ce n'est pas la vérité. La vérité, c'est qu'il y a des catégories bien précises des personnes qui sont considérées comme, on va dire, entre guillemets, on va dire méchants. Mais parce que dans Bible, on dit que ce sont les blancs et les sang-mêlés, en fait, c'est dans Kalatambalé, les blancs et les sang-mêlés qui sont toujours heureux et accroissent leur richesse. Donc ça, c'est une partie aussi qui m'a marqué, parce qu'on ne mentionne pas, c'est vrai, dans la Bible classique, qu'est-ce qu'ils sont devenus, en fait, ces personnes-là. Et là, Zulu Lasson nous a encore démontré à recadrer cela. Dans ta lancée, Carmela, j'ajouterais que ceux qui se targuent être des enfants de Dieu, il ne faut pas qu'ils s'étonnent du coup des comportements qu'ils vont manifester et de tout ce qui va découler justement de cette parole que beaucoup aiment prononcer. Puisque là, à travers les phases que nous avons, en tout cas toute la phase là que nous avons parcourue, on comprend que Dieu, il a vraiment une personnalité étrange, vraiment bizarre. Et il a besoin d'un homme il crée l'homme pour l'adorer. Il ne manifeste pas la justice et c'est parfaitement ce qu'on retrouve là dans cette réalité, en tout cas en notre époque. Tous ceux qui se targuent être enfants de Dieu, en fait, manifestent exactement les mêmes comportements que ce Yahvé là. Donc on comprend que derrière cela, il y a vraiment un esprit. OK. Donc, on va revenir sur Moto, sur sa nature, sur le pourquoi c'est très, très important, c'est même crucial pour ceux de la race noire, les hommes en particulier, de se circoncire. Et il est vrai qu'il y a certainement, dans ce live-là aussi, par rapport à la circoncision qui ne s'applique qu'à l'homme, ça n'a rien à voir avec ce que l'excision que dans certaines tribus, on va dire, de noirs non initiés font subir à la femme. Hein. Faut vraiment pas qu'on se mélange par rapport à ces deux concepts-là, qui disent souvent que c'est la circoncision féminine. La circoncision féminine, elle n'a pas lieu d'être, c'est même une abomination et une torture, quoi. Sur ce cas-là, moi, personnellement, je prends position et je suis carrément contre. Mais ici, comprendre que c'est l'homme qui doit manifester, qui doit se faire circoncis, ça a tout son sens. Parce que Mouto, pardon, certes, c'est elle qui a amené la faute à Moto et il en a consommé. Mais ce n'est pas quand Mouto a consommé de cette faute-là que tout a changé. C'est quand Moto, qui est l'homme, a consommé de cette faute-là que tout a changé. Donc, il est normal et logique que de ce fait-là, ce soit l'homme qui soit obligé de subir l'acte de la circoncision pour pouvoir restaurer, on va dire, son image ou rétablir son image initiale d'avant la désobéissance. Donc, pour toutes celles qui se posaient toujours la question, ah, nous les femmes, on souffre trop, on X, Y, Z. Les hommes aussi, ils ont leur part. Hein. Certes, c'est peut-être qu'une fois, mais la plupart, là, ils s'en rappellent hein, de cette fois-là. Parce qu'eux, on ne leur a pas fait dormir dans un profond sommeil. Et ils l'ont vécu à vif, comme on dit. Pour ceux qui, bien sûr, sont rentrés dans l'alliance en étant déjà un peu grands. Ils l'ont connu à vif, comme par exemple notre patriarche Songo. C'est à vif, hein? On n'a pas fait d'anesthésie hein, pour qu'on vienne ôter cette peau-là. Donc, c'est à la hauteur de la faute, de l'impact de la faute que ça a manifesté aussi dans le visible. Donc, ils le vivent, schlac, comme ça aussi, pareil, quand on coupe, quoi. Donc, on poursuit dans notre lancée par rapport au cheminement du débrief.
Et on va arriver à la phase 2. La phase 2, Zoulasson l'a intitulée La mission de moto. Parce que, comme je dis, c'est toujours l'ordre. Toujours l'ordre. Et là, maintenant, on va nous donner le but. Le but de sa création dans le visible. Le but, pourquoi il a dû se dépouiller. Passer de la très haute fréquence à une fréquence intermédiaire. Il a intitulé cette phase 2 La mission de moto. Qu'avez-vous retenu de cette phase? Merci, Ngengeti. Donc, de cette phase, ça nous a fait en aller dans le livre de la dernière entité, verset 17, qui dit Moto fut aussi manifesté pour être le lien mystérieux de la pluralité connue du complément de l'achèvement. Moi, je vais revenir sur deux liens, le lien mystérieux. On sait que le lien mystérieux est le cordon qui relie l'âme et l'esprit. On a vu d'enseignement en détail par rapport à ça, qui est la lien spirituel. Et aussi au niveau du complément de l'achèvement. Là, il ne s'agit pas de, quand on parle de l'achèvement de l'œuvre, cela ne veut pas dire que l'eau va pas la manifestation de son verbe n'avait pas fini sa création. Hein. Non, ce n'est pas Yahvé ou bien le Dieu de la Bible. Là, c'est une entité qui l'a mandaté pour quelque chose de précis. Donc, c'est une mission précise qu'il devait faire. L'eau va pas la manifestation de son verbe n'avait pas besoin de se reposer pour dire qu'il va attendre le 6e jour, le 7e jour. Ça n'a rien à voir ici quand on dit ici complément de l'achèvement. Là, il parlait effectivement d'une œuvre bien précise. Donc, il faut qu'on recentre bien les choses, pas les histoires des Bibles actuelles classiques, là, qu'un tour, il se repose, un tour, il était fatigué. Non. Et par la suite, on va effectivement voir quelle était la mission de moto. Comme on a dit, c'était pour remplacer le nombre connu. On le verra encore plus en détail. J'aimerais continuer sur un point que Zoula il a mentionné lors du live et que les Bibles actuelles disent. Hein. Et c'est ce que Bekekedi a dit tout à l'heure, que Dieu a créé l'homme pour l'adorer. Comme quoi il a besoin de ça. C'est-à-dire qu'il crée tellement, il manque que ceux qui vont l'adorer. Alors il crée Adam et sa descendance pour l'adorer parce qu'il a besoin, il en manque. C'est une satisfaction pour lui. C'est-à-dire, ça nous fait encore rappeler, toujours dans les Bibles actuelles, où Satan disait, prosterne-toi et adore-moi, et puis tu auras. C'est-à-dire qu'on voit l'esprit qui est derrière tout ceci. Mais dans la véritable histoire de l'homme noir, ce que Zulula nous révèle aujourd'hui, comme l'a dit la sœur, comme l'a dit Daniel, l'homme noir, moto, est là pour manifester le nombre connu. Et c'est l'une des raisons pour laquelle il est détesté, il est méprisé, il est haï, et pas qu'un peu, mais avec une rage. Certains ne savent même pas pourquoi ils détestent l'homme noir. Certains ne savent même pas pourquoi ils ont en horreur l'homme noir. Mais c'est un fait, c'est ainsi. C'est que ça commence depuis par le jadis. C'est comme ça. Parce qu'il manifeste justement un nombre, le nombre connu. Et c'est ça qui les fait peur. Et c'est ça qu'ils redoutent. C'est pour ça qu'ils détestent justement l'homme noir, en fait. Donc, c'est sa mission, en fait. Merci, Oui, ce qu'on Floris. remarque, Là, vous avez parlé en même temps sur ce coup-là. Très bon. Oui, tu peux continuer. d'accord, merci. Ce qu'on remarque ici dans cette phase, c'est que dans les Bibles classiques, on ne nous donne pas des précisions sur la mission de Adam. Là-bas, c'est un vide total. On ne comprend pas pourquoi est-ce que Adam a été manifesté. Mais ici, on comprend également que ne peut relater avec précision ce qui s'est passé dans le non visible ou dans le visible avant que nous, on ne soit manifestés, que celui qui vient d'au-delà euh, de cette réalité-ci, là, Zoulasan. Et ce qui nous frappe ici, c'est la précision et le langage utilisé, les mots. On voit le lien mystérieux, la pluralité connue du grand ordre des choses, euh,
le complément de l'achèvement, le canal du remplacement du nombre connu. Donc ici, on voit le langage spirituel. C'est un langage que si tu n'es pas en cours d'initiation, si tu n'as pas l'habitude d'écouter les enseignements de Zulu Lassan, tu vas te perdre. Tu vas te perdre et tu vas avoir le tournis. Donc ici, on est vraiment marqué par le langage qu'il utilise pour nous faire comprendre quelle était la mission de l'autre. Merci. Merci. Oui, moi je vais revenir d'abord par rapport à ce verset que Daniel vient de lire dans le verset 17, où c'est écrit moto fut aussi. Je me suis arrêtée sur aussi. Et là, j'ai pensé au fait que déjà, on sait que moto, il a été créé dans le grand ordre des choses. Donc, il a existé déjà dans le grand ordre des choses avant qu'il ne soit manifesté dans le plan visible. Et quand il a été manifesté aussi dans le plan visible, c'est pour d'abord vivre la condition du visible. Et maintenant, dans cette condition du visible, il va maintenant manifester le nombre connu. Et c'est là même sa mission, comme vous venez de le dire. Et ce nombre connu, c'est relatif à quoi? C'est par rapport aux anges qui ont été déchus. Donc, ce nombre doit être maintenant remplacé. Et c'est Moto qui va manifester cela dans le plan visible au départ. Merci. Merci, Abiké. Oui, je voudrais compléter aussi, y compris Satan, le maudiment Bobby, le mauvais esprit. Et par rapport à la pluralité, et Moto fut aussi manifesté pour être le lien mystérieux. Et Zulu Lassan a déjà donné, n'est-ce pas, l'enseignement sur le lien mystérieux. Donc, c'est pour cela on peut comprendre cela, n'est-ce pas, un tout petit peu ici. La pluralité connue. Et Zulu Lassan a précisé que cette pluralité-là, en fait, c'est le nombre connu. Comme tu l'as dit, Abiké, qui vont remplacer, n'est-ce pas, les entités déchues, et y compris Satan, le mouvement Bobé, le mauvais esprit. Et ce que j'ai compris, qu'on peut partager aussi avec, c'est-à-dire ceux qui sont encore dans les religions, c'est-à-dire sans moto, il n'y a pas, même les paradis, il n'y a pas de paradis sans moto. Donc, si Adam, ça veut dire que ceux qui vont croire à Adam, ils n'ont pas droit au véritable paradis. Et c'est à cause de moto que même ceux qui ne croient pas aux enseignements de Zulu Lassan, c'est à cause de moto, le véritable homme noir, c'est à cause de moto qu'ils sont là, sinon ils ne peuvent pas être là. Donc, le lien mystérieux, en fait, et le fait de dire aussi que Moto est mort, Zulu Lassan, n'est-ce pas, nous a déjà révélé tout cela. Donc, c'est très important de comprendre que les Bibles, tout ce qui est écrit dans les Bibles classiques, ça conduit à la mort en réalité spirituelle de tous ceux qui vont croire à tout ce mensonge. Merci. Ce que moi je retiens de cette phase, c'est premièrement l'importance et l'enjeu qui tourne autour de la personne de Moto, qui est le premier homme noir manifesté. Ici, quand on lit et quand on pénètre la révélation que Zulu Lassan nous donne, on se rend compte, on comprend pourquoi effectivement l'homme noir est tant détesté dans le monde, comme l'a expliqué ceux qui sont passés avant moi. C'est parce qu'effectivement, c'est par lui que doit être manifesté le nombre connu. Et Satan qui sait ça, parce que il a été, comme Lassan l'a expliqué, il a été permis à Satan d'être informé de cela. Donc, il s'arrange à tout faire justement pour que cela n'arrive pas. Et c'est en cela qu'on trouve aujourd'hui des Bibles modifiées qui ne poussent pas vraiment à être connectées à la spiritualité authentique. C'est toujours dans cette lancée-là d'empêcher effectivement que le nombre connu soit manifesté, parce que
tant que les gens ne sont pas connectés à la source véritable, ils ne pourront pas c'est-à-dire, ils ne pourront pas faire partie du nombre connu. Et, et cela, c'est un frein. Et c'est dans ce sens-là que Zola a expliqué la révélation de mordre au talon. C'est-à-dire, on a freiné l'homme noir dans son avancée. L'homme noir avance en tâtonnant. Donc, c'est important de revenir à la source pour justement manifester ce nombre connu-là. Et une révélation aussi qui en ressort, c'est sur l'identité de Satan-là. Une supercherie que les Bibles actuelles classiques ont vraiment monté de toutes pièces. Parce que quand on regarde leurs images, ils présentent le serpent sous forme de reptile qui rampe. Pourtant, ici, on parle du serpent ancien, qui est le grand dragon, qui a fait une coalition occulte avec la personne de Satan. Donc, on se rend compte de tellement d'hérésie dans les Bibles actuelles classiques. Ici, avec Bible, on peut rentrer à la source, on a les mots exacts avec précision et on a l'histoire telle qu'elle fut, telle qu'elle s'est réellement passée. C'est vraiment très magnifique. Un point aussi que j'ai trouvé vraiment important à retenir, c'est comment il a expliqué en prenant un exemple le pourquoi il y a autant de violence par rapport à la haine des Noirs. C'est une haine qui se manifeste, mais d'une manière, c'est toujours atroce. C'est toujours des actes, mais on a l'impression que les personnes qui font ces actes-là n'ont aucune humanité, je dirais ça comme ça. Et il a pris l'exemple sur cette dame qui a été froidement abattue dans la tête par un policier d'une autre race. Et pour expliquer ça, pour faire concevoir à l'homme noir qui va se poser la question, mais pourquoi autant de violence dans leurs actes? C'est qu'il a tout simplement dit que le linge sale se lave en famille. Et ça, pour comprendre ça, il fallait réellement se déconnecter de la fréquence dans laquelle la personne pouvait se trouver dans sa dimension du physique et chercher à vraiment transcender sa conscience. Parce qu'il est parti en se basant sur le fait que la spiritualité est une question de race. Et que normalement, comment les choses sont, c'est que tout ce qui peut advenir en ce qui concerne la race noire doit se régler dans la race noire. Uniquement. Aucune autre race n'a le droit ou ne doit normalement venir s'ingérer ou s'immiscer dans les affaires qui vont concerner les Noirs. Que ce soit les non-initiés avec les initiés, le non-initié grassé avec les entités du grand ordre des choses ou les entités déchues avec les entités du grand ordre des choses. Mais en tout cas, tout ce qui reste toujours dans la condition et la catégorie de la race noire, ça devait normalement être géré que par des Noirs. Alors aujourd'hui, que voit-on? Quand il y a deux nations noires qui sont par exemple en conflit, ou comme au sein même d'un pays, il y a certains qui sont en conflit par rapport à des positions politiques, on va dire ça même comme ça, ils vont toujours demander l'ingérence d'une race étrangère pour venir régler leurs problèmes. Et ça n'a jamais fonctionné. À chaque fois qu'il y a eu ce genre de cas-là, ça se finissait toujours en guerre. Il y a toujours eu des massacres. On peut prendre l'exemple avec les Hutus et les Tutsis, par exemple. Indifférents entre deux peuples du même pays, ils ont fait l'ingérence, ils sont allés demander l'aide ailleurs. Quand l'aide ailleurs est arrivée, ils se sont massacrés, mais d'une manière violente. C'est juste incroyable. On a eu aussi le cas avec le Cameroun récemment. Pareil, certains sont d'un bord politique, d'autres sont d'autres bords politiques. Quand ils arrivent, quand ils demandent l'aide des autres, là, des tueries, mais des tueries, on te coupe la tête, on met des choses que tu dis, mais est-ce qu'ils ont une forme d'humanité? D'où cette violence-là sort. Et on le voit, et c'est partout pareil, hein, c'est tout le temps la même chose. Dès qu'une autre race s'ingère, c'est fini. Il faut savoir que là, il n'y aura jamais de résolution, il n'y aura jamais de paix. Il y aura juste, la situation va juste s'empirer. Parce qu'à l'initial, ce n'est pas ce qui est prévu.
Il est 23 À heures. l'initial, normalement, comme on a souvent vu dans certains conflits qu'il y avait à l'époque au sein des nations africaines, c'est qu'on allait choisir ceux qui lisaient pseudo-sages, aussi des Noirs, pour venir résoudre la situation. Et généralement, on arrivait plus ou moins à sortir des crises. Mais depuis qu'ils vont faire appel à d'autres, là, la crise, elle ne fait que perdurer. Elle s'empire même, plutôt que de s'arranger. Et là, on comprend. Il nous a révélé ça comme ça. Comme quand tu ouvres la bouche et puis tu sors une parole. Alors que c'est quelque chose d'extrêmement profond. Je peux continuer à ajouter quelque chose, Dengetine. Dans la suite de ce que tu disais, quand il a parlé du linge sale sur l'âme en famille, on comprend aujourd'hui que le non initié gracié, certes, nous sommes dans nos familles charnelles respectivement, mais deux non initiés graciés qui ont litige ne doivent aucunement aller vers les non initiés pour pouvoir résoudre ce problème. C'est une abomination. De la même manière, comme elle a si bien dit, normalement, un blanc ne devrait pas être jugé par un noir. Le contraire, oui, mais de cette façon, non. Zulu Lassan aussi nous a étayé par rapport à la notion de Satan. Là, on comprend encore bien pourquoi est-ce on appelle Satan le mauvais esprit. Il a été bien mentionné que pendant son initiation, il a manifesté une désobéissance volontaire. Et là, c'est là où il est devenu mauvais esprit, le Mundima Bobé, Satan. Parce que certains, quand on dit l'Obapa, la manifestation de son verbe ne crée pas le mal, parfois on ne comprend pas cette notion-là. Mais c'est son attitude qui l'a rendu mauvais esprit et qui s'oppose maintenant à l'Esprit Saint. Donc, c'est ainsi que le fait de s'opposer, il devient, comme on a dit, l'adversaire. Et dans d'autres circonstances, il devient le diable qui est l'accusateur. Là, il nous éclaircit encore par rapport à cette notion-là, comment cela a fait pour en arriver là. Pour continuer dans ce que tu dis, Daniel, c'est vrai que cette partie-là, je me suis quand même, je dis la vigilance en fait. On doit vraiment être vigilant à partir du moment où on manifeste notre libre arbitre. Ça peut être pour une toute petite chose, mais le problème, c'est quand on manifeste, ça va contraire à ce qui est déjà établi. On ne s'en rend même pas compte qu'on est déjà parti tellement loin. Et le pire là-dedans, c'est qu'on croit qu'on a raison. Et moi, quand j'ai entendu cette partie-là, je me suis dit, mince, il faut vraiment être vigilant et suivre vraiment, être carré, on va dire, marcher droit avec le verbe, en fait. Et ne pas amener ton propre raisonnement parce que des fois, tu penses avoir raison, mais en fait, non, selon ce qui est établi, tu as tort. Et toute petite chose-là peut t'amener loin jusqu'à ce que tu manifestes de la désobéissance, même de l'antivérité, des choses même partir, quoi. C'est emmener vers la mort spirituelle. Cette partie-là, c'est vrai que ça m'a vraiment amené cette conscience-là qu'il faut être vraiment vigilant dans la marche. Ce qui est aussi marquant dans tout ce qui a déjà été dit, c'est de concevoir qu'en fait Satan est jaloux. Ça, c'est quelque chose que Zulasan a abordé et en fait, on comprend par rapport à la mission de Moto, qui est donc de manifester le nombre connu. Donc, c'est une grande mission. Et moi, je comprends davantage pourquoi il fallait que ce soit une entité qui se dépouille pour faire en tout cas, qui vienne et se manifeste dans le visible pour mener à bien cette mission parce que c'est grandiose en fait. Lorsqu'on y réfléchit un instant, c'est pas n'importe quelle mission, c'est pas une petite mission que d'avoir à manifester le nombre connu. C'est une très très grande mission de remplacer ceux qui ont chuté, de faire en sorte qu'il y ait ce remplacement. Et donc, à partir de ce moment-là, quand Satan a su et a vu qu'il y avait ce potentiel remplacement qui allait se manifester à travers Moto, il s'est donné à fond et c'est là il y a la jalousie qui s'est manifestée déjà spirituellement. Donc, quand on voit les comportements comme par exemple dans les Bibles classiques ou même par rapport à Pongisé et Mundiwei, donc Abel et Caïn dans les Bibles classiques, c'est la jalousie qui a fait qu'il y a eu le premier fratricide. Et donc, on voit, en fait, comme tu l'expliquais, la Gengeti, les atrocités par jalousie, ça a une origine.
Et c'est pas une origine simple, ça a une origine spirituelle. Et Zululasson a fortement appuyé là-dessus. Oui. Merci, Bekekedi. Oui, comme vous avez mentionné, c'est une guerre et cette guerre, ça va aussi être réglé en famille. Et parlant de cela, c'est en cela même quand Zululasson, lors de ses lives, oui, bien sûr, il a bien précisé que ce nombre connu qui va remplacer est uniquement de la race noire. Justement parce que les entités qui ont été dessus sont aussi des bateaux. Ce sont des noirs. Et c'est là qu'on comprend encore davantage par rapport au sujet qui a été traité en ce qui concerne les blancs et les sangs mêlés, que pour pouvoir intégrer les grandes torches des choses, pour ceux-là qui seront graciés, il faudrait qu'ils deviennent noirs. Maintenant, pour continuer, ce qui m'a encore impressionné lors de ce live, c'est déjà par rapport à Moto. Jusqu'alors, il n'était même pas encore conscient de sa mission. Et il faut un moment, c'est à un moment donné qu'il a été conscient de ce facteur-là qui est d'être le lien et le lieu de passage, tel que c'est mentionné bien sûr dans le rouleau au verset 19. J'ai dit waouh, c'est que il y a un ordre en toute chose et c'est une initiation, comme Ngegeti l'a si bien mentionné au départ. Merci. Alors, moi, je veux qu'on revienne un peu sur ce qu'il y a de bon. On est trop resté dans... On s'est nourri de toutes ces, on va dire, négativités là. Donc, du coup, moi, je veux plutôt qu'on parte vers le moment où, justement, le moment crucial, où Moto a, on va dire, par l'observation de ses pairs, c'est-à-dire les animaux qui étaient avec lui, mais qui étaient en couple devant lui, a ouvert une porte. Et par cette porte-là, justement, il a reçu une initiation, mais qui est plus qu'importante par rapport au couple, par rapport au comportement de chacun dans le couple, par rapport à ce qui doit être attendu de chacun dans le couple. Et ici, on voit bien que ça lui a été révélé, ce comportement-là, par une entité. C'est les entités qui étaient derrière les animaux qu'il voyait dans leur comportement. Ce sont ces entités hybrides-là qui sont venues l'initier par rapport à ça. Donc, dans le couple, quand on voit toutes ces anomalies-là, la femme qui va crier sur son mari, ou carrément la femme qui bat son mari, ou alors l'homme qui va battre sa femme, ou le manque de complicité, parce qu'on nous dit bien dans le verset 22, que Moto, ça l'a particulièrement touché de voir la complicité, les sentiments qui émanaient entre mâle et femelle de chaque espèce. Ça veut dire que ce sont des ingrédients qui viennent du spirituel, tout ça là. Donc, ça doit aussi être reflété dans le visible. Et c'est par là que par la suite, non, ce n'est pas le verset 20. Oui, c'est le verset 20. Et c'est par là, par la suite, que justement, cette porte-là s'est ouverte au niveau du moins intérieur de Moto. Et donc, on poursuit à la phase 3. Parce que cela nous amène du coup à la phase 3, que Zulula a intitulé « La conception et la nature de Moto ». Qu'avez-vous retenu de cette phase? Merci, Ngengeti. Donc, durant cette phase, comme tu l'as si bien annoncé, on dit après cette initiation, après cette observation, il comprend qu'il doit manifester le nombre connu, mais cela doit se faire avec un être, on va dire, semblable à lui. Donc, dans un verset, là, tu comprends d'abord, premièrement, que lorsque tu manifestes une pensée, la pensée a une origine et la pensée, elle est vivante. Donc, ta pensée peut te conduire soit dans le plan occulte, soit dans le plan spirituel. Mais celui de Moto l'a conduit à la naissance à une image mentale comme lui.
Et là, quand j'ai regardé la définition de la naissance, j'ai vu, c'est le commencement de la vie. Donc ici, je précise que Moto, il est toujours dans le plan astral, la pureté sans tache, afin de pouvoir, c'est écrit déjà dans son corps, et là on comprend ici qu'il a déjà tous ces trois êtres, hein. Il a son esprit, il a son âme, il a son corps physique, quoique le corps physique à ce moment est encore enfui dans l'âme. Ça ne sait pas, à ce moment, comme j'ai dit, il n'y avait pas encore de désobéissance. Et la précision, c'est que pendant l'observation de Moto, on a bien précisé, c'est parmi les espèces mâles et femelles. Il n'a pas dit espèce mâle-mâle, comme on veut nous amener certaines choses ici là. C'est bien précisé. Deux espèces de nature mâle et femelle. Et c'est ça qui a conduit à ce que Moto arrive, le Moto manifeste la naissance, comme j'ai dit, en pensée. Là, je comprends encore que les pensées là sont vivantes. On est dans le plan astral. Et on va poursuivre encore plus tard. Si vous permettez juste une rectification, Daniel. Tout à l'heure, tu as dit qu'il fallait lui faire un être qui soit semblable à lui. Ça, c'est le fruit de Yahvé, ça. Dans la vérité, c'est un être qui lui corresponde. Merci. Merci. Et toujours pour continuer par rapport à sa réflexion, la réflexion que Moto a eue et qui s'est élargie effectivement. Et ces pensées n'ont pas été voilées aux entités du grand ordre des choses, notamment à Mouta Tedi, qui est le guide et l'initiateur, l'intronisateur également. Et à ce moment, qu'est-ce que Mouta Tedi a fait? Il dit ici dans le verset 26, et la manifestation de la volonté de l'Oba déclara par Mouta Tedi, l'entité. Ainsi, il n'est pas approprié que Moto, après la transmission de sa pensée, sa réflexion, soit plongé dans Esodi Sodi, la solitude. Et là, Zulu Lassan nous a apporté la révélation que les biblistes n'arrivent pas à pénétrer. Donc, ici, c'est lorsque Moto a manifesté toutes ses pensées, c'est par suite de cela maintenant que Mouta Tedi, la manifestation de la volonté de l'Oba, par Mouta Tedi, déclare maintenant qu'il n'est pas bien qu'il reste dans cette solitude-là parce que véritablement, il a manifesté, mais il ne pouvait pas faire sortir sa pensée-là, ce qu'il a manifesté, l'image qu'il a conçue, ne pouvait pas faire sortir cela de lui-même. Et c'est là maintenant qu'on vient à son aide, afin qu'il puisse sortir de cette solitude-là. Oui, juste aussi, pour compléter ce que tu dis, Abiké, et Sodi, là, c'est vraiment pas l'émotion que l'on ressent dans le physique. Ce n'est pas la solitude au sens que l'on peut le concevoir dans le physique de notre dimension. C'est plutôt que il a été, on va dire, ses pensées ont été occupées par une chose. Et cette chose-là omnibulait complètement tout son être. Il voyait quelque chose, il a percé le mystère de cette chose, l'utilité de cette chose, c'est-à-dire Mouto, ce à quoi elle va lui servir et que c'est elle qu'il fallait qu'il ait justement à ses côtés dans le visible. Mais c'est le fait d'être coincé dans cette réflexion qui est le Esodi-Sodi. C'est comme beaucoup de personnes vont souvent réfléchir à quelque chose, à des problématiques, mais ils ne vont jamais réussir à trouver la solution. Et ils vont y penser, au point de s'en rendre même malade pour certains. Il y en a qui vont développer des ulcères de l'estomac, qui vont manifester plein de maladies parce qu'ils ont une préoccupation dans leur pensée, mais dont ils n'arrivent pas à trouver la solution, à appliquer dans leur dimension pour résoudre justement cette préoccupation-là. C'est vraiment ça, Esodi-Sodi, hein. C'est le fait d'être coincé là dans sa tête. Tu vois les trucs, mais tu ne sais pas comment, où aller chercher ça dans le visible pour te faire sortir de là. Donc, ça n'a rien à voir avec le fait que certains, oh, je me sens seule parce que je n'ai pas d'homme, ou l'autre, je n'ai pas de femme, ou ça n'a rien à voir avec ça. Et Sodi, beaucoup le vivent là.
beaucoup, et pourtant ils sont en couple, hein. Mais ils connaissent le Sony là aussi d'une certaine manière. Moi, ce qui me marque dans cette troisième phase, c'est la différence entre Yahvé et le créateur unique et véritable qui est Loba. C'est que ici, on se rend compte que Loba, par son verbe, a pénétré la pensée de Moto à ce moment. Et vu que Loba est au-dessus des temps et des circonstances, et que c'était prévu dans la création, il a déclaré par Mouta Tedji, comme on l'a vu, qu'il n'est pas approprié que Moto soit seul, que Moto soit dans la solitude après sa pensée. Donc, on voit la différence entre le Dieu des Bibles actuelles classiques qui a besoin de venir sur terre pour voir si ce qu'on lui a dit est vrai ou si c'est faux. En fait, il est limité. Or, l'Oba ici n'est pas limité. Il est au-delà du temps et de l'espace. Il fait tout chose par son verbe et il agit avant même que, c'est-à-dire qu'on ne s'exprime dans la pensée déjà, à travers nos pensées, on nous montre que l'Oba agit à travers rien que nos pensées. Et c'est vraiment remarquable. C'est remarquable de voir cette différence entre le créateur unique et les faux dieux des Bibles actuelles classiques. Oui, si je peux ajouter quelque chose, c'est que ici, ce qui me marque, c'est que avant la chute, on sait ici que Moto, dont on parle ici, c'est avant la chute. Et dans sa réflexion, on dit qu'il a conçu une image mentale, une pensée consciente, cela l'a dit. Donc, on voit ici que euh, 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 il a agi, Moto a agi, il a agi, il n'a pas dit que, bon, comme on l'a mandaté, tout est déjà accompli, tout va se faire. Il a agi. Et par la suite, on voit que le grand ordre des choses, l'Obapa, son verbe au travers de Mutatiti, on a vu ses pensées et on a permis que ce qu'il avait conçu soit manifesté. Moi, c'est une leçon ici que je retiens. Je comprends ici que il faut agir pour que le verbe puisse nous aider à laisser transparaître la véritable version de nous selon le verbe au travers des enseignements que nous recevons chaque jour. Nous devons laisser le verbe agir, mais nous également, nous devons agir. Si Moto, lui, qui était une entité qui s'est déployée, a agi, nous également devons agir. Merci. Si lorsqu'on parle de pensée, on est encore dans Moto, dans la perfection, c'est-à-dire il n'y a pas de chute et c'est ça qui est vraiment agréable. Moi, j'aimerais encore appuyer sur la pensée. Là, je me rends compte que à la phase 2, on a fait mention que Moto, c'est-à-dire que ses pensées ont été influencées par les entités hybrides. Ça veut dire que c'est ça qui l'a amené. Mais maintenant, de lui-même, par son libre arbitre, il a élargi pour comprendre qu'en fait, pour mener à bout sa mission, il a besoin de penser ainsi. Et c'est ça qui est vraiment, c'est-à-dire, Zulula, il fait dans la précision et c'est ça qui est agréable. Et c'est tout le contraire de ce que les Bibles actuelles nous disent au quotidien. Le libre arbitre, le mystère du libre arbitre. Et on peut aussi voir que lorsque l'homme se dépouille, dans la nature du visible, il est limité. C'était le cas pour que ce soit le premier-né ou le deuxième-né qui a eu besoin d'une initiation des entités du grand ordre des choses. Là, on peut le voir. Merci. Merci, Loris. Et après que Moto, n'est-ce pas, va entrer dans la réflexion et que Mouta Tedi va confirmer cela, je voudrais juste lire pour voir encore la douceur du langage spirituel qu'on ne peut pas retrouver dans les Bibles classiques. Le verset 28 et 29, rapidement. Au même moment, Mouta Tedi, l'entité, se manifesta dans le visible, ferma les yeux de l'esprit avec grand E de Moto dans le mystère du grand voile. Verset 29. C'est alors que Moto tomba ainsi
dans l'oubli du néant originel. Entre parenthèses, la non-conscience de la non-existence du visible. Point virgule. La non-existence du visible parce que Moto était lui aussi devenu la conscience du visible. Et là encore, c'est un autre mystère. Si Loba le permet par son verbe Zulu Lassan, pourra nous amener à pénétrer encore selon ce qui sera permis. Merci. Dans cette phase-là, ce qui est aussi formidable vraiment pour la femme, c'est le rétablissement de la mission, en tout cas, de Muto et de pourquoi en fait elle a été manifestée, tout premièrement. Puisque si on suit la logique des Bibles classiques, la femme, franchement, si on essaie même d'approfondir un petit peu, c'est vraiment pas reluisant le pourquoi de sa venue dans le visible, même son utilité. C'est vraiment purement charnel. Ça n'a aucune substance. Or, là, quand on sait comment Moto est parvenu à concevoir l'image mentale et comment il a été assisté par Moutat et dit pour que cela puisse être extirpé et manifesté, on se rend compte vraiment que Loba, par son verbe, a manifesté la grâce véritablement, déjà que la femme puisse être. En tant que femme, moi, ça m'a vraiment touchée de savoir cela. Donc, vraiment, c'est magnifique. Dans cette phase, là aussi a touché le fait pourquoi on a fermé les yeux de l'esprit de Moto lorsqu'on a extirpé Muto. Donc là, il nous fait comprendre, en fait, quand on voit bien, c'est par rapport à, par exemple, comme Zulula nous a déjà appris, chaque chose que nous faisons, en fait, il y a toujours un départ et le départ, c'est Moto. Si nous pouvons réfléchir, c'est parce que Moto, au départ, il avait réfléchi. Si on dort, parce que Moto a dormi. Et là, il a précisé le fait que si on n'aurait pas caché cela, l'homme maintenant, à l'heure actuelle, on va dire ceux-là de ce visible, ils auraient pu reproduire ce que le fait de créer un homme à partir de l'esprit de quelqu'un. Et sauf que là, maintenant, le fait que ça a été fermé, ce n'est pas possible. C'est vrai que là, qu'ils cherchent maintenant à faire leur, soi-disant, entre guillemets, à faire le clonage et tout, mais le Lasson nous a montré que ça même, ils ne peuvent pas reproduire un esprit derrière. Et moi, cette phase-là m'a interpellé le fait que, voilà, c'est vrai que ça m'a rappelé le fait que, oui, tout ce que nous pouvons faire, en fait, c'est à la base, c'est parce que Moto est passé par là. On peut pas vivre des choses que Moto, il n'a pas vécues. Donc, moi, cette partie-là aussi, ça avait attiré mon attention. Oui, aussi, la complexité de la manifestation dans le visible de la femme. Là, il y avait, lui, nous dit juste qu'il a pris la côte et puis, pouf, la femme s'est manifestée. Ah non, il précise quand même hein, qu'Adam aussi, il s'est endormi. Il le dit. Mais il ne nous fait pas pénétrer dans c'est quoi cet endormissement. Pourquoi il a-t-il fallu qu'on le fasse dormir? Et ici, là, je la sens, mais il nous dévoile le processus de l'endormissement, le processus du sommeil que nous tous, on vit en fait. Comment il passe de la dimension, il nous dit d'abord que Mouta te dit, viens dans le visible. Là, il ferme les yeux de l'esprit avec un grand E. Et la manifestation de ça dans le visible par rapport à son avatar, c'est qu'il s'endort. Donc, l'endormissement, là, en vérité, c'est parce que les yeux de notre esprit sont fermés momentanément pour un temps connu. Et ça, quel scientifique même peut expliquer le processus du sommeil d'une personne? Pourquoi il faut qu'à un moment donné, on va dire que comme si on avait notre réflexion, nos pensées qui doivent s'arrêter pour pouvoir par la suite pénétrer dans une dimension où là, c'est la non-conscience, où là, on n'est pas conscient en tant qu'esprit, mais que visiblement, si on a un mari, par exemple, ou une femme, que visiblement, à l'extérieur, le mari ou la femme nous voit endormis. Et comment Zoulassant, après, j'ai réécouté cette phase-là
plusieurs reprises pour pouvoir vraiment capter exactement tout le processus qu'il nous dévoile. Et c'est là où j'ai compris qu'en vérité, quand on s'endort, comme Moutate dit vient et qu'il ferme il ferme les yeux de l'esprit de moto dans le visible, c'est que quelque part, il bloque comme une porte qui fait en sorte que l'esprit de moto ne puisse plus avoir la capacité de voir ce qui se passe dans la dimension où son avatar se trouve. Et du côté de l'esprit, c'est comme si l'esprit, on le plonge dans une conscience où la réalité où son avatar se trouve n'existe pas, puisque c'est la non-existence. Donc, de l'autre côté, c'est comme si, en gros, on ne l'avait jamais encore mandaté, on ne l'avait pas mandaté pour descendre dans cette dimension qui va être créée juste pour lui, afin qu'il accomplisse certaines choses. C'est comme si, en fait, il n'y avait jamais eu, on va dire, la chute des autres Bamuluma Bungulane, que tout et tout était à l'identique et à l'intact avant ça. Son esprit, c'est comme si momentanément, il est toujours là-bas, dans cette circonstance-là. Mais c'est juste dans le visible tant que l'avatar, lui, il dort. Et de ce fait, du coup, dès que l'avatar, après, est sorti de ce sommeil, mais c'est là où, comme si maintenant, il se reconnecte avec tout et que là, il se rappelle que, ah oui, il y a eu ça avant. Il y a eu les Bamluma Bungulane qui ont chuté. Donc, il a fallu que moi, j'endosse ce mandat-là et il a fallu qu'on manifeste une dimension pour mon futur avatar pour que je puisse, bien sûr, descendre à ce niveau de fréquence-là. Et il faut que j'ai besoin de moutons. Tout ça, ça lui revient en fait, dans la conscience. Et je pense que c'est pour ça qu'on dit que les motos est devenue la conscience du visible. Parce que quand il nous a expliqué c'est quoi la conscience du visible, il a bien dit que c'est le fait que l'on puisse se rappeler des choses que l'on a fait, par exemple, hier, et que ces choses-là sont inscrites quelque part. Ces choses-là sont inscrites quelque part et c'est conservé justement dans la conscience du visible. Donc, quand on a coupé l'esprit de moto de tout ce qui se passait au niveau de la dimension visible de son avatar, c'est en cela que moi, je me dis qu'on dit qu'il est aussi la conscience du visible, parce qu'il a été à même par la suite de se rappeler de tout ce qui avait été fait précédemment et le pourquoi du fait il était là, quoi, ce qu'il devait faire et etc. Mais c'est d'une complexité, mais c'est vraiment, il n'y a que Zoula qui peut nous aider à pénétrer ça, quoi, et à comprendre les choses de cette manière, avec une telle clairvoyance, sans être constipé. Effectivement, Ngengeti, dans ta continuité, et ça a été mentionné que même dans la conscience du visible, cela leur a été voilé. Et là, je suis entrée dans une méditation en disant, c'est vrai qu'on nous a dit la nature nous enseigne et que l'homme noir est connecté aussi avec la nature. Donc, ça veut dire que l'homme noir a une terrible puissance de pouvoir pénétrer certaines choses. Bien qu'aujourd'hui, la fréquence, elle a été, je ne vais pas dire fermée, mais elle a tout simplement été une fréquence basse à cause de la désobéissance. Mais à travers ça, je comprends que lorsque l'homme noir va reprendre effectivement sa pleine puissance dans le sens spirituel, il y aura beaucoup de choses qu'il pourra vraiment comprendre à travers la nature. Et là encore, il précise aussi en disant que même les animaux qui étaient présents, cela leur a été voilé. On comprend que même dans le monde, dans le jardin d'Éden, il y a plusieurs demeures. Moto avait son sanctuaire à lui et les animaux avaient leur sanctuaire à eux. Là, on comprend encore un enseignement véritable que l'homme et l'animal, certes, ils peuvent rester, mais ne doivent pas partager, je vais dire, la même pièce. Comme on voit aujourd'hui, c'est un homme avec des chats dans les maisons, c'est un homme avec des chiens. Vous pouvez les avoir, mais que le chien ait son espace à lui et que toi, l'homme, tu as ton espace à toi. C'est ce qui a été fait dès le commencement. Et c'est cette règle-là, effectivement, qu'on doit continuer de suivre. Rappelons que là, nous sommes toujours dans le plan astral qui est purement sain. Totalement sain et sain. Oui, et Chanel, pour continuer dans ta lancée, parlant des animaux, oui, effectivement, Moto n'était pas seul dans le plan visible. Il y avait
ces animaux-là. Et on sait que ces animaux ont été manifestés dans le plan visible avant lui. Mais aussi, comme nous l'avons traité lors de la première phase, moteur, son esprit a été créé dans le grand ordre des choses. Et ici, c'est le côté spirituel. Et spirituellement parlant, moto a été créé avant, l'esprit de moto a été créé avant l'esprit de ces animaux-là, dans le plan visible. Donc, moto est ainsi l'aîné pour eux. Il est l'aîné pour eux dans le grand ordre, non pas dans les grands ordres des choses, dans le plan visible, c'est lui qui est l'aîné. Il a le pouvoir sur ces animaux-là, il les domine. Donc, il ne pouvait pas rester aussi dans le même sentier et autres, comme tu viens de préciser. Et c'est là encore, Zoulassan, il est rentré dans la révélation, déjà par rapport à ces soi-disant les religieux et autres qui sont là chaque fois à bénir ou bien à bénir les dieux. Chaque fois, ils restent là, ils bénissent le Seigneur, ils bénissent Dieu. Depuis quand vous allez pouvoir bénir votre Dieu? Si véritablement c'est lui qui est votre Dieu là, comment vous pouvez le bénir? Parce que c'est dit quand même dans Hébreux 7 que c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Ils sont complètement dans le faux. Et même là également, on sait que pour pouvoir même maudire quelqu'un, il faut avoir l'autorité sur son esprit. Et c'est là qu'on comprend que, c'est-à-dire qu'ils sont complètement dans le faux. Il n'y a rien du tout qui puisse caler avec ces chrétiens-là. En même temps, ils vont bénir. Maintenant, si vous ne voulez pas bénir, vous voulez que ces entités occultes, qui sont des démons, puissent vous bénir, ce n'est pas possible parce que, surtout par rapport aux hommes, à l'homme noir, ce n'est juste pas possible parce que l'esprit de l'homme noir, mais c'est supérieur à tous ces esprits qui ont été manifestés par la suite à la désobéissance. Pour continuer, là, Zululassan, après ce passage-là, Abiké, nous révèle véritablement comment Muto a été manifesté. Et ce qu'il est dit, c'est que c'est la manifestation de la volonté de Loba qui extirpa donc mystérieusement l'image issue de la réflexion de Moto, puis la façonna à partir de ces trois êtres. Donc, esprit, âme et corps. Donc, Muto, pardon, plutôt, mais c'est pas la côte. La première femme, c'est pas à partir de la côte, c'est pas à partir d'un os, mais c'est à partir de substances qui dépassent l'entendement des biblistes, des chrétiens, etc. Il n'y avait que Zululassan justement qui pouvait bien affirmer comment Muto est venu dans le visible. Et donc, c'est à partir de l'esprit, de l'âme et du corps. Je m'arrête là. Oui. Oui. Oui, je voulais mentionner que Zululassan a précisé que Muto est la plus belle de toutes les femmes. Et ça, c'est très important. Elle est la plus belle de toutes les femmes. Donc, dans tous les sens, dans tous les plans. Donc, voilà ce que je voulais préciser. Merci. Si je peux ajouter quelque chose. Donc, comme il a été, comme Bekekedi l'a si bien dit, quand je parlais de mon ressenti en début, la colère, c'est quand on nous a dit, la femme, il a dit quoi, l'expression c'était quoi là, que la femme, on a formé la femme à partir de la côte de l'homme. Cette hérésie avec laquelle on a grandi et ça nous a même enraciné à la limite. Parce que quand tu grandis avec cette idée en disant que non, il faut que je parte chercher celui-là, vous savez quoi là, que tu cherches comment l'expression m'échappe. C'est-à-dire quand tu cherches ton mari, il faut que vous soyez compatibles. En d'autres termes, donc il faudrait que chaque homme devrait avoir sa côte, comme ils disent. Donc chaque homme devrait avoir sa femme. Donc et quand tu grandis avec cela et quand tu rencontres encore, il y a encore deux acteurs qui
principaux qui accentuent ça. Il y a dans les églises, ça, les coutumes ancestrales. Dans les églises, quand le pasteur va te dire qu'il a la révélation que j'ai eu la révélation que toi, tu es la côte de tel, vous allez être ensemble. Tout ce que la femme ou bien l'homme peut subir dans cette union, il ne peut pas parler. Parce que quand on accepte cette hérésie en disant que non, c'est le pasteur nous a bénis, ça vient de Dieu, tu es obligé d'accepter ça et on voit les conséquences qui est en train d'arriver. Pareil un peu dans le plan ancestral, dans certaines coutumes, c'est que si tu viens avec ton conjoint, ils vont te dire qu'ils vont aller regarder chez les marabouts si ça va fonctionner. Dès qu'on vous dit, vous deux, ah non, vous êtes fait l'un pour l'autre. La femme, que ce soit la femme ou l'homme, parce que aussi les hommes qui subissent beaucoup de violences dans les couples, il est obligé d'accepter ça. Il vit avec parce qu'il a ancré cela en lui. Il a accepté ça dans ses 3 êtres que non, il ne peut pas être heureux avec une autre personne. C'est ça que Dieu a voulu pour lui. Ce sont ses ancêtres qui veulent ainsi. Vous voyez à quel point ça détruit la société avec cette histoire de la côte, que non, chaque personne a sa côte. Maintenant, gloire au Père, je vous la sens, est venu nous extirper ça. Et en plus même de ça, si je peux continuer, Ngengeti, et en plus de ça, on montre encore le mensonge. Parce que si on dit que chaque homme avait sa côte, ça veut dire que lorsque les femmes qui sont veuves ou les hommes qui sont veufs ne peuvent plus se marier. Et dans la même Bible, on te dit aussi que si tu es veuf, tu peux te remarier. Donc, quand tu vas aller laver là-bas, la côte là, ce n'est pas la différente côte ou bien c'est la même côte là qui s'est retransformée ou bien qui s'est réincarnée pour venir se placer à toi pour que tu sois complet. Nice. Donc, on va finir avec le mot de la fin, que c'est, on va s'arrêter sur le verset 50, on va dire 51 et 52. Ça, c'est, comme on dit, c'est la cerise sur le gâteau délicieux que nous a fait déguster Zoul Lassan dans ce débrief. Il est dit, or, Moto et Muto étaient l'un et l'autre entièrement découverts, union validée par le visible, sans aucun voile corporel qui cachait leur conception mentale et spirituelle, unité sans accusation. Et ils ne se causaient entre eux aucune honte, pas d'épines ni de pierres, pour empêcher la semence, en majuscule, S majuscule, d'ensemencer la terre. Donc ici, là, ça veut dire tout simplement que quand un couple est véritablement validé par le spirituel, ce voile-là dont on fait référence et qui a été à l'origine, que l'on nous a symbolisé comme étant justement la manifestation de la honte après la désobéissance, il n'y a pas ça. Ça veut dire qu'entre eux, il n'y a point de cachotterie, il n'y a point de secret, il n'y a point de complexe entre les deux. Ils se disent tout, leurs intentions, leurs projets, leurs sentiments. Ils manifestent et ils ne cachent absolument rien. Ils ne se font point honte, que ce soit sur le plan physique, que ce soit sur le plan mental ou que ce soit sur le plan spirituel. Aucun n'est pour l'autre une occasion de chute. Rien du tout. C'est l'harmonie, mais parfaite, de leurs 3 êtres. L'harmonie parfaite. Donc, c'est ce à quoi, on va dire, il faudrait tendre pour finir avec tout ce qu'on a vu par rapport à Moto, Muto et le pourquoi, le relationnel entre les deux. C'est ce relationnel-là qu'il faudrait pouvoir vivre dans le visible. Et c'est ainsi qu'on sait qu'il y a le cachet du spirituel, que le spirituel a validé cette union-là. Mais malheureusement, on est loin de ça encore, malheureusement. Donc, comme on dit, manifestons la violence dans la sanctification, la mise en pratique de toutes les lois de l'Oba par son verbe, pour que justement nous puissions être aussi des témoins véritables dans nos vies du verbe qui agit selon ce qu'il a agi pour nos aïeuls, bien sûr, initiés. Donc, sur ce, je vous remercie de vos participations et si le Père le permet, au prochain débrief.